Ces visages familiers de l'écran, adulés pour leur talent, ont vécu en secret des chutes vertigineuses. Nous allons explorer 20 itinéraires d'acteurs de renommée internationale français, américains et d'ailleurs dont les destins ont basculé entre maladie mentale ou faillite financière retentissante. Jean Seberg, star américaine phare de la nouvelle vague avec un rôle-titre dans À bout de souffle en 1960, semblait incarner le rêve cinématographique. Mais son destin bascule sous les projecteurs de la critique et de la médisance. Harcelée par le FBI pour son militantisme, elle sombre dans la dépression. Tout en continuant à tourner, Seberg multiplie les séjours en hôpital psychiatrique et lutte contre des démons intérieurs. Son angoisse grandissante culmine tragiquement le 8 septembre 1979, lorsque son corps sans vie est découvert dans sa voiture à Paris, un suicide officiellement constaté. Son histoire, marquée par des attaques médiatiques impitoyables, illustre le prix de la célébrité. Christine Pascal, du César à la dépression fatale. Christine Pascal, actrice et réalisatrice française, fut révélée dans les années 1970 et a été César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Que la fête commence en 1976. Son aura envoûtante cachait un cœur brisé. Connue pour sa sensibilité exacerbée, elle souffrait depuis des années de dépression chronique. En 1996, alors qu'elle séjourne dans un hôpital psychiatrique à Garches, Christine Pascal met fin à ses souffrances en se suicidant à seulement 42 ans. Son destin tragique, mort dans un établissement censé la soigner, choque le monde du cinéma français et rappelle combien la détresse mentale peut échapper aux apparences. Kabir Bedi, la gloire Bollywood victime du revers financier. Kabir Bedi, qui brilla dans Octopussy et de nombreuses séries mondiales, évoque son passé triomphant avant l'effondrement. Dans son autobiographie publiée en 2021, il décrit son humiliation d'être ruiné. Endetté par un échec financier à Hollywood, il déclare avoir fait faillite à Hollywood. Ruiné après un film flops, il craint même plus tard, pour son fils perdu et pour Parveen Babi, sa compagne gravement malade. La voix du narrateur décrit ce grand cinéaste international, passé par l'étoile européenne et hollywoodienne, qui doit réinventer sa vie spirituelle pour remonter la pente. Le contraste est saisissant entre sa gloire sur les plateaux et l'humiliation de l'échec économique. Catherine Zeta-Jones, l'actrice récompensée confrontée aux troubles bipolaires. Au fait de sa carrière, on connaît Catherine Zeta-Jones pour ses rôles glamour. Mais en 2011, après le combat de son mari Michael Douglas contre le cancer, elle annonce publiquement son hospitalisation pour troubles bipolaires 2. Selon un communiqué relayé par la presse, la star de 41 ans entre dans une clinique connecticutienne pour quelques jours de traitement, expliquant avoir fait ce choix après le stress de l'année passée. Cette révélation choque le public, l'intouchable comédienne qui incarnait le rêve se cache derrière une réalité troublante, celle d'une femme qui lutte courageusement contre la dépression et la bipolarité, issue d'années de tristesse psychique, comme le confirment ses médecins. Sa prise de parole signale au monde qu'aucune célébrité n'est à l'abri des maladies mentales. Kim Basinger, de star hollywoodienne à la faillite. Kim Basinger, catapultée star des années 80 à 90, a tourné avec les plus grands, elle fut même James Bond Girl. Pourtant son parcours financier est légendaire. En 1989, elle achète une ville fantôme dans l'état de Géorgie à 20 millions de dollars pour un projet qui échoue. Puis, lâchant le film Boxing Helena, elle perd un procès retentissant contre les producteurs, se voyant condamnée à verser 8,1 millions de dollars. C'est la débâcle, en 1993 elle déclare faillite, étalant sa dette au grand jour. Le studio Triomphe la contraint à régler ses arriérés en 1995. Cet épisode fiscal pèse lourd dans sa légende. « J'avais dilapidé mon argent », confessera-t-elle plus tard. Le ton ici est fatal, la panthère blonde d'Hollywood se voit briser son image immaculée par la réalité d'une ruine financière médiatisée. Burt Reynolds, l'idole ronflante écrasée par un divorce et un gouffre financier. Acteur chouchou de l'Amérique des années 70 jouant dans Boogie Nights, Smokey et le bandit, Burt Reynolds vivait à 100 à l'heure, voiture de sport, baraquement de maisons luxueux. Ce rythme insensé l'a mené à la déchéance. Après son divorce coûteux avec l'actrice Lonnie Anderson en 1993, ses dettes explosent. En 1996, il déclare officiellement faillite avec 11,2 millions de dollars de dettes.
Il sortira du chapitre bankruptcy en 2 ans, mais les soucis financiers le hanteront jusqu'à sa mort en 2018 d'un infarctus. Son histoire incarne la chute mélodramatique d'un sex symbole écrasé par le glamour même qu'il incarnait. Gary Busey, après l'accident de moto, la faillite inévitable. Gary Busey, visage buriné de l'arme fatale en 1987, symbolise le chaos hors écran. Déjà célèbre pour son grave accident de moto en 1988 qui le laissa partiellement handicapé, il affrontera plus tard ses démons intérieurs. En 2012, ruiné, il déclare officiellement faillite personnelle. L'agence Reuters rapporte qu'à ce moment, l'acteur, endetté à environ $1 million, n'avait pratiquement plus rien. Ce scénario montre Busey au sommet des rôles d'Hollywood, puis s'effondrer financièrement et socialement. Dès lors, il peine à décrocher des rôles de premier plan, se contentant de projets mineurs. Mais il revient plus tard en force sur scène, en incarnant Dieu à Broadway. Robin Williams, le clown qui pleurait dans l'ombre. Robin Williams, incomparable génie comique qui a été Oscar et Golden Globe, était adoré du public. Pourtant en coulisses, il souffrait en silence. Dépression chronique, addiction et démons personnels lui pourrissaient l'existence. Après des décennies de succès virtuose, l'acteur confie en privé avoir été diagnostiqué manifesté des troubles profonds. Tragiquement, en août 2014, à 63 ans, il met fin à ses jours dans l'ombre d'un combat contre la dépression. Carrie Fisher, princesse Leia et ses batailles contre le bipolaire. Carrie Fisher, la bien-aimée princesse Leia de Star Wars, fut aussi une pionnière de la lutte contre la stigmatisation des troubles mentaux. Elle vivait avec un trouble bipolaire diagnostiqué tôt, confessant avoir fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Au fil des décennies, Fisher raconte publiquement ses épisodes sombres en parlant de ses thérapies, médicaments et des idées suicidaires avec humour et lucidité. Après ses nombreuses crises et son autodestruction partiellement évitée, Fisher s'éteint en décembre 2016 à 60 ans, des suites d'une crise cardiaque après une vie de haut et de bas, laissant derrière elle la voix d'une femme courageuse qui a appris à vivre avec son monstre. Heath Ledger, l'ombre tourmentée du Joker. Heath Ledger, acteur australien révélé dans les années 90, devient célèbre internationalement en incarnant le Joker dans The Dark Knight en 2008. Derrière l'image incroyable de son Joker primé aux Oscars, subsiste un homme en proie à l'insomnie et à l'anxiété. En 2007, on apprend qu'il suit des traitements contre les troubles de l'humeur. Il cherche refuge dans un rôle extrême pour combattre ses peurs. Le 22 janvier 2008, moins d'un an après avoir terminé le film, Heath meurt accidentellement d'une intoxication médicamenteuse. Marilyn Monroe, la bombe hollywoodienne brisée par la bipolarité. Bien avant les réseaux sociaux, Marilyn était la superstar ultime. Blonde platine, sourire enjôleur, icône des années 50. Norma Jean a grandi en foyer d'accueil, traumatisée, et sombre vite dans l'addiction et la dépression. Ses médecins la qualifiaient de maniaco-dépressive. Elle fuit avec difficulté ses souffrances. Plusieurs tentatives de suicide la marquent jusqu'à son hospitalisation dans un hôpital psy en 1961, où elle subit une cure de repos forcé. Finalement, le 5 août 1962, à 36 ans, elle est retrouvée morte d'une overdose, un suicide probable. Amanda Bynes, de star enfant à l'hôpital psychiatrique. Amanda Bynes fut l'adorable adolescente de What a Girl Wants en 2003 et de séries Disney. Sa chute est brutale, dès le milieu des années 2010, elle multiplie les frasques et hospitalisations. En 2013, désorientée, elle est retrouvée errante, nue, dans les rues de Los Angeles, victime d'un épisode psychotique. Des médias internationaux rapportent qu'elle est placée de force en hôpital psy où elle est diagnostiquée bipolaire, en cure de désintoxication et suivie par la justice. Son calvaire dure 10 ans, réhabilitée en fin 2022, elle parle maintenant de sa sobriété et de sa guérison après avoir touché le fond. Nicolas Cage, la folie des grandeurs qui faillit tout lui coûter. Nicolas Cage, connu pour ses rôles hors normes dans Living Las Vegas et Ghost Rider, a mené un style de vie démesuré. Véritable accumular extravagance, voiture de luxe, île privée, palais funéraire égyptien, il annonce en 2015 qu'il est criblé de dettes. Il doit $14 millions au fisc et aux banques. Dans une récente interview,
Cage révèle avoir été endetté de 6 millions de dollars après le krach immobilier de 2008. Contrairement au précédent, il ne se déclare pas officiellement en faillite, mais on sent un tournant. Il redouble de travail pour éponger ses dettes. Lindsay Lohan, de prodige du cinéma à la dérive financière. Lindsay Lohan, révélée enfant star dans Parenthood puis star de franchise dans Mean Girls et Freaky Friday, a connu une vie déchaînée hors plateau. Entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, son nom est associé à des débauches et des mêlées judiciaires. Plus grave encore, ses affaires personnelles s'effondrent. Un reportage note qu'en 2012, les finances de Lindsay Lohan étaient au plus mal. Elle accumule des amendes, loyers impayés et 230 000 $ d'impôts en retard. Le fisc américain saisit ses comptes, faisant chuter sa fortune de 28 millions à quelques centaines de milliers de dollars. Peter Sellers, le clown dément en fuite. Peter Sellers, génie britannique de la comédie dans Dr Folamour et La Panthère Rose, était adulé pour ses multiples personnages. Son portrait révèle un homme tourmenté par la peur de l'échec. Son ami David Niven, dans L'Oraison funèbre de 1980, le décrit comme amer, déprimé, seul, toujours en lutte contre lui-même. Au sommet de sa carrière, Sellers était aussi marié 6 fois, enchaînant ruptures et enfants en conflit. Sa vie est empreinte de cynisme et de mélancolie. À l'image du clown qu'il incarnait, il cachait ses larmes derrière le maquillage. Pressenti pour des rôles à fort succès à la fin des années 70, il meurt brusquement à 54 ans d'une crise cardiaque, coupant court à ses plans professionnels. Isabelle Adjani, la diva française hantée. Actrice française d'envergure mondiale ayant remporté 4 Césars à 20 ans, Isabelle Adjani a incarné plusieurs rôles de femmes écorchées. Dans les années 80, elle subit un choc personnel. Après le film Possession en 1981, elle fait plusieurs séjours à l'hôpital et sombre dans la dépendance et l'anxiété. Son réalisateur Zulawski rapportera qu'elle a tenté de se suicider à de nombreuses reprises à cette époque. Adjani, qui vit ensuite, finit par renaître artistiquement, mais ce tumulte intime marque profondément sa légende. Elle reste associée à cette période de grands troubles. Romy Schneider, la Sissi brisée par le chagrin. Romy Schneider, star européenne, connue pour Sissi et l'importance est d'aimer, envoûte par sa grâce. Mais son biopic est voué à la tragédie. En 1979, son ex-mari Harry Meyer se suicide, plongeant Romy dans une dépression vertigineuse. 2 ans plus tard, son fils unique meurt accidentellement. Le 29 mai 1982, usée par le chagrin, Romy meurt d'un infarctus à 43 ans. Après avoir noyé son chagrin dans l'alcool, elle meurt en paix déclarée par la police qui conclut à une cause naturelle. Sushant Singh Rajput, le jeune prodige de Bollywood disparu trop tôt. Sushant Singh Rajput, jeune acteur indien au parcours international, conclut ce classement. Vedette de Bollywood dès la fin des années 2010, il est retrouvé mort par suicide dans sa chambre de Mumbai en juin 2020, à 34 ans. Les enquêteurs indiens révéleront que l'acteur souffrait de dépression clinique et consultait un psychiatre. Son cas, suivi mondialement, met en lumière les exigences implacables de l'industrie cinématographique. De Jean Sebert à Sushant Singh Rajput, ces 20 portraits esquissent le prix caché de la célébrité. Cette vidéo se conclut sur une note de gravité, la fragilité humaine transcende les projecteurs.